Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. Chers téléspectateurs, c'est la deuxième partie de la 5e émission. Cette émission est consacrée à la vie du prophète Joseph. J'ai avec moi des invités pour discuter à propos de la vie du prophète Joseph. À ma première droite, c'est M. Abdurrashid Anwar, le professeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada. À ma deuxième droite, c'est M. Traoré Sadabo, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Bienvenue à ce programme. Merci. Chers téléspectateurs, nous allons continuer à discuter à propos de sa vie. Dans la première partie, nous étions en train de discuter que les frères de Joseph, ils ont jeté leur propre frère Joseph dans le fond du puits. Monsieur Abdurrashid Saeb, qu'est-ce qui est arrivé après? Je vais revenir un peu dans cette histoire parce que chaque pas est très spirituel, très important. Lorsqu'ils ont fini de faire un plan, c'était plan pour avoir l'amour seul de leur père, et là ils sont partis dire à leur père, ils disaient que Kala, attendez, Hazrat Yaqub avait peut-être déjà fait un rêve. Que comme ça, les choses vont se passer. Allah lui avait peut-être déjà montré. Lorsqu'ils sont partis demander la permission, Hazrat Yaqub il dit que c'est possible que vous partez jouer et vous laissez Youssouf derrière, et il peut avoir un loup qui va venir le faire du mal ou le dévorer. Et le même excuse maintenant, exactement le même excuse, ils prennent et ils disent, d'abord Hazrat Yaqub dit Kala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an yakulahu zebo wa antum anhu ghafilun, que j'ai peur que vous le laissez derrière et maintenant le loup le mange, le dévore. Après ils disent même chose, après avoir fini avec tout leur plan et jeter Youssouf dans le puits, ils reviennent pleurer d'une façon fausse et ils disent Kalu ya bana inna zahabna nastabiko, nous sommes partis courir entre nous et watarakna Youssoufa, et nous avons laissé Youssouf derrière. Exactement la même chose. Inda Mataïna, avec notre bagage, comme il était petit, il ne pourrait pas courir. Ça, en même temps, ça montre que Hazrat Youssouf, il était petit, sinon lui aussi, il allait participer. Fakalahu zebo. La même chose est arrivée, ce que vous avez craint. Il dit, tu ne vas pas nous croire. Et ça aussi, ça montre qu'il n'était pas de professionnel. Et encore que papa n'avait pas tellement de confiance. Oui, oui. Il n'avait pas de confiance. En plus, je pense qu'Allah avait déjà montré. Et selon le destin d'Allah, il devait aussi le permettre. Voilà qu'on sadikin, même si nous disons la vérité, tu ne vas pas nous croire. Et ce n'était pas une phrase obligatoire de dire, mais ils ont dit ça montre en quelque sorte déjà l'esprit qu'il avait à ce moment-là. Et il avait, lorsqu'ils ont mis dedans, ils ont laissé quelqu'un derrière pour surveiller. Maintenant, il y a un caravane qui s'est passé. Le caravane a voulu chercher de l'eau. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un esclave ou un petit qui était dedans, qui était vraiment beau, et ils ont dit que nous avons trouvé un très très beau
esclaves ici. Et ces gens-là se sont approchés. Là aussi, la Bible contredit cette chose. La Bible dit, ce sont eux-mêmes qui sont partis faire sortir les frères, sont partis faire sortir Youssouf et vendre à cette caravane. Et à quel prix? À prix dérisoire de 20 roupies simplement, si vous voulez. Donc, monsieur, la suite. Oui. Bon, en fait, après avoir enlevé Youssouf au fond du puits pour le vendre au chef à l'époque, au niveau de l'Égypte. Okay. Parce que c'était un beau garçon, à un prix très dérisoire, tout simplement pour se débarrasser et avoir quelque chose. C'est dans le Saint-Coran, c'est écrit Bushra Haza Ghulam. Oui. Donc, c'est un garçon. Oui, c'est ça. Il pouvait demander n'importe quel prix. Lorsque cette joie était là, donc il pouvait demander n'importe quel prix. Mais le prix ne les intéressait pas. C'est ça. Donc, la suite en est que, une fois que Youssouf a été vendu chez le roi, comme vous l'avez dit, Bushra Haza Ghulam, c'est-à-dire bonne nouvelle. Lui là, c'est un petit garçon et le garçon était très joli. Oui. Donc, le roi lui aussi, même, il était vraiment émouvanté par vraiment Youssouf. En cela, il a accepté, il a intégré Youssouf dans sa famille. Donc, c'est suite à cela maintenant que la femme même du roi en question va tomber amoureuse de Youssouf, comme Youssouf alayhi salam, comme il était très joli. Donc, sans cela, il va essayer de se préserver de mauvaises intentions de la femme en question. Donc, malgré cela, donc, le coup dont la femme a fomenté contre lui, malgré qu'il était contre, ça n'a pas marché. Mais maintenant, pour essayer de sauver maintenant l'honneur de la femme du roi en question, ils ont conduit Youssouf en prison pour montrer à l'opinion publique qu'en fait, il avait l'intention vraiment de se coucher avec la femme du roi. Or, au fait, toutes les preuves étaient claires que c'est la femme qui avait forcé Youssouf et que Youssouf n'avait pas accepté. Comme il n'avait pas accepté, c'était devenu une grande honte pour la femme. En fait, c'est ça en fait la suite. Donc, comment Youssouf il arrive à se protéger contre la machination de la femme d'Aziz? D'abord, on dit que c'est dans le Saint-Coran, c'est dit qu'il est arrivé dans la maison de Imrat al-Aziz. Donc, Aziz, si vous pouvez nous expliquer. Aziz n'est pas le roi. Ok, c'est ça. Il était un hajib, un responsable, une personne, on peut dire shérif, comme nous avons ici. C'est une personne comme ça qui était là. Et quand même était responsable. Et quelquefois, Khalifatul Masih II, il dit qu'il se peut qu'à l'époque, le roi n'appelait pas Aziz. Même à cette époque-là. Le moment que le Saint-Coran est révélé. Ouais. Et deuxième signification, on dit que peut-être ce sont des femmes qui ont prononcé simplement pour montrer qu'il avait flatté, et quelquefois on prend le nom de roi pour dire que voilà, il a le pouvoir de roi. Donc, mais Aziz était différent. Al-Malik, ça veut dire le roi, était différent. Tout le dos. Il est arrivé chez lui. Oui. Maintenant, ce n'est pas sur place que cet événement arrive de séduire. Donc, il y a une vie. Donc, après, comment il... Parce que le Saint-Coran prouve cette chose que les deux personnes sont des personnes différentes. Ce ne sont pas des mêmes personnes. Le roi, par exemple, montre son ignorance par rapport à l'emprisonnement de Hazrat Youssouf. Et il montre aussi l'ignorance par rapport à l'événement qui s'est passé avec les femmes. Donc, lorsque le caravane est parti en Égypte, ils ont vendu Hazrat Youssouf avec Aziz, où la personne, c'est lui qui était responsable pour élever Hazrat Youssouf. Le Saint-Coran nous explique aussi les raisons pourquoi Allah a fait tout cela, afin que cette personne a cette atmosphère dans laquelle il puisse être élevé, où Allah pouvait aussi lui montrer les signes extraordinaires à travers lesquels il peut développer ses capacités spirituelles. Et donc, la femme d'Aziz veut le séduire contre son gré. Maintenant, comment il se protège? Donc, c'est très important de nos jours. Il y a beaucoup de tentations. Donc, comment garder la chasteté? Voilà, comme a dit, le comportement du prophète Joseph va nous guider
comment être chaste devant des tentations. En fait, le point culminant même de Youssouf alayhi salam, l'ayant permis de se préserver et d'être chaste, c'est le mot Burhan Arabique, Burhan Arabihi, c'est-à-dire la preuve solide de son Seigneur. C'est quoi au juste? C'est la foi sincère dont Youssouf alayhi salam en avait et qu'il croyait à l'existence de son Dieu et que son Dieu était là et qu'il le surveillait à chaque instant de sa vie et que à chaque instant de sa vie, Dieu est là avec lui et qu'il le voit directement. Avec cette Youssouf alayhi salam ne pouvait pas se permettre de commettre quelque chose qui était contre la volonté de Dieu. Et c'est ça qui a permis à Youssouf alayhi salam d'être chaste, de se débarrasser de ces mauvaises intentions dont la femme en avait à lui son égard. Donc c'est pour cette raison, fa'amma bihi. Donc l'intention dont il y a, fa'amma biha, donc l'intention dont Youssouf alayhi salam avait envers la femme, ce n'était pas vraiment, comme on le dit, un désir au sens sexuel, non, loin de là. Mais c'est l'intention, comment est-ce que je vais me protéger contre celle-là. Donc c'était en fait cette intention-là. La base c'est quoi? La crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala, on peut parvenir à se préserver et à être chaste. Et cette crainte-là est la conviction totale que Dieu est avec nous et qu'il nous surveille de près à chaque instant de notre vie. Il dit que Ma'azallah, qu'il cherche le refuge auprès d'Allah. Donc, ça dit que lorsqu'elle fait ses efforts de s'approcher de lui, elle ferme les portes. Donc, Joseph il dit Ma'azallah, je demande la protection de Allah. Ça, c'est comme on dit, première réaction. Après, il dit Asana Maswaya, que mon Dieu, il m'a fait tellement de faveurs. Donc, il se rappelle de ces faveurs que Dieu avait fait. Lorsqu'on veut commettre un péché, ou bien nous sommes à côté du péché, et le péché ne veut pas nous laisser, il faut qu'on se rappelle des faveurs divines que Dieu a fait sur nous. Si on fait cela, on sera plus proche de Dieu et on sera plus éloigné du péché. Après, il dit La yuflihu zalimun, que ceux qui sont des injustes, ils ne vont pas connaître le succès. Donc ça veut dire que c'est les conséquences du péché. Il faut analyser les conséquences d'un crime. Lorsque quelqu'un veut faire le péché, il analyse que si je fais cela, quelles seront les conséquences. Donc, ici, Joseph a dit que si je fais cela, si j'accepte, donc comme je serai parmi les alémines, et il n'y a aucun succès. Oui, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, les injustes ne peuvent jamais aboutir au succès. Maintenant, cette crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a aidé Youssouf alayhi salam à se préserver du mal là. Donc, il est enjoint ici à la communauté musulmane tout entière d'avoir cette crainte d'Allah, d'avoir Allah toujours en leur compagnie avec eux, peu importe la situation. Et la leçon encore que nous pouvons en tirer par là est que Allah peut nous ouvrir la porte du faveur. Et cette porte du faveur, c'est une faveur qui est mondaine, terrestre. Mais si toutefois ça est en conflit avec les désirs de Allah, nous devons écarter cela et accepter le désir de Dieu, même si toutefois cela va nous coûter très cher. Et le fait d'avoir souffert pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela serait une faveur. Dieu va retourner ça en faveur pour nous. Or, de l'autre côté, si vous acceptez cet plaisir dérisoire, au finish, la fin, c'est de la catastrophe. Oui. Il y a un autre aspect de Youssouf, et il dit que inni lam akhunhu bil ghaib, que je n'ai pas trahi le maître dans la cachette, c'est-à-dire lorsqu'il y avait l'obscurité, lorsque personne ne me voyait pas. À ce moment-là, il y avait l'occasion, personne n'était pas là. Il pouvait, c'est-à-dire que quelqu'un, souvent dans la nature, qu'on est plus devant le public. Lorsqu'on est ensemble, lorsqu'il y a la société, à ce moment-là, l'homme, il évite. Mais dès qu'il trouve une occasion, il pense que maintenant personne ne le voit, il passe souvent à l'acte. Voilà, Joseph l'Islam, il dit que même lorsque personne ne me regardait, si ce n'était pas Dieu, même à ce moment-là, il était toujours fidèle
j'étais toujours loyal à Dieu et à ses commandements. Et, ici, là, je pense que c'est mieux de traiter ce verset comme certains marabouts, ça aussi, ça m'a étonné. Certains marabouts disent que lui aussi, Joseph, lui-même avait envie aussi, entre-temps, de passer à l'acte. Ça m'a étonné. D'un côté, il le déclare comme le prophète. Après, ils disent que non, lui-même aussi avait envie. Est-ce que c'était vrai? Mais nous devons comprendre que Hazrat Yusuf, il était élevé sous une direction divine de façon directe. Allah dit dans le Saint-Coran, tout d'abord, l'objectif de tout ce parcours, il dit وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَن نَّتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. C'est cette partie que je voulais mettre un accent ici, que Allah voulait éduquer lui-même Hazrat Yusuf alayhi salam. Deuxième chose, sans perdre le temps, deuxième chose, je vais dire, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Lorsqu'il est grandi, il est devenu mûr, à ce moment-là, Allah lui a accordé le pouvoir et aussi la connaissance. Donc, toute cette chose, Allah lui avait donné. Maintenant, le moment que nous arrivons à voir son histoire, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit que c'est Allah qui m'a sauvé. C'est pas moi-même qui ai été sauvé. C'est Allah qui m'a sauvé, Allah qui était derrière moi. Et chaque fois que vous mettez Allah devant vous et Allah, vous pensez à lui, c'est lui qui vous protège. Sinon, moi, je suis un homme faible. Et il ne se montre pas, il ne fait pas l'ostentation que dire que moi, j'avais des qualités extraordinaires, c'est pour cela que je suis sauvé. Non. C'est à cause de... C'est Dieu. C'est Dieu. Que sinon, généralement, si vous voyez, il dit, dans cette situation, de façon générale, personne ne peut s'échapper. Que vous êtes seul, avec une femme seule, et que... Les portes sont déjà fermées. Oui, les portes sont déjà fermées, et vous n'allez pas craindre pour n'importe quelle situation. Oui. Il n'y a pas de caméra aussi. Oui. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui. Mais seule personne qui regarde qu'il y a une autre caméra... c'est ça. C'est caméra de Dieu. Sylvie qui a cet aspect dans son esprit, que Allah m'a interdit de faire ces choses, c'est pour cette raison que je dois le faire. Mais malgré cela, il s'est dit que lui, il se protège. Il garde sa chasteté. Malgré cela, les marabouts disent que non, il avait l'intention. Donc, M. Sadabou, si vous voulez ajouter sur ça, il faut commenter ce verset, c'est très important. Si vous rencontrez des marabouts, après l'émission, si on ne va pas traiter ce verset, non, vous n'avez pas traité ce verset. Ça, c'est vrai. En fait, le fait d'avoir la croyance que Yusuf alayhi salam avait aussi une intention malhonnête aussi en l'égard de la femme et une mauvaise compréhension du Saint-Coran même. Pourquoi? Parce que selon le Saint-Coran, les hommes de Dieu, leur niveau spirituel ne leur permet pas d'aller vers là. Comme quoi, au juste, si nous prenons le Saint-Coran, nous allons voir que Dieu dit dans le Saint-Coran, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbika radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dieu dit quoi aussi? Ô âme apaisée, entre dans mon paradis et rejoigne mes serviteurs soumis. Donc ton Seigneur qui est content de toi, et toi aussi tu es content de son Seigneur. Ici, là, ça veut dire, toute personne qui a atteint un niveau spirituel élevé, cette personne-là, en aucun cas, ne peut avoir l'intention de commettre quelque chose qui est contre les recommandations de Dieu. Or, en première classe, les hommes de Dieu, les hommes spirituels, ce sont les prophètes qui viennent en première position. Yusuf, si nous sommes tous d'accord, étant donné que le Saint-Coran confirme que c'est un prophète de Dieu, pourquoi donc interpréter ce verset au sens qu'il avait aussi de mauvaises intentions à l'égard de la femme? Donc cela va contredire d'autres versets. Or, si on donne un commentaire d'un verset quelconque du Saint-Coran, si toutefois notre commentaire est en conflit avec un autre verset du Saint-Coran, ce qui veut dire que notre compréhension est une compréhension erronée. Parce que Dieu ne se contredit pas lui-même. Donc, en fait, la vraie
signification de ces versets, et tout comme le second calife de la communauté islamique Ahmadiyya l'a dit dans son commentaire, il dit en fait, l'intention dont Youssouf alayhi salam avait à l'égard de la femme en question, c'était comment est-ce que pourrais-je me protéger contre celle-là. Il était en train de planifier pour pouvoir vraiment échapper de la machination de cette dernière personne. Maintenant, le verset dans lequel le propos de Youssouf vient en disant « Inna nafsa la amaratu bisu'i », c'est l'humilité totale. Vous savez, les hommes spirituels sont des gens, ils sont humbles. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah, tout ce qui est force, ils croient avec certitude que ça vient de Dieu. Et en tant que tel, ils ne peuvent rien faire. Tout vient de Dieu. Donc ce sont ces mêmes propos. C'est Dieu qui m'a sauvé, c'est la grâce de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas moi-même, je ne suis qu'un faible, je suis un être humain. Donc c'est une humilité. Et c'est cette humilité-là qui montre la grandeur des hommes spirituels. Il a même utilisé cet argument pour le prêche. Okay. Ça veut dire que lorsque, il a dit à quel moment ces versets, lorsqu'on lui demande que tu nous as donné une bonne interprétation des rêves, maintenant il faut sortir. Le roi t'appelle. Non, je n'irai pas. Il faut d'abord faire le procès. Demander aux femmes ce qu'ils m'avaient accusé. Et ce n'est pas à cause de moi que je dis que cette accusation que vous devez me laver. C'est parce que Dieu m'a protégé. C'est la protection divine qu'on a besoin. Maintenant, je vais vous montrer que c'est Dieu qui m'avait protégé. C'est cette chose qui était importante pour moi. Et vous voyez le verset, ce qu'il mal interprète, c'est Walakad hammat bihi wa hamma biha. Ça, c'est verset numéro 25 du chapitre 12. La simple traduction est qu'elle avait une intention à l'égard de Joseph et Joseph avait une intention à l'égard d'elle. Donc, où c'est écrit que Joseph avait une mauvaise intention? C'est le contexte qui nous explique qui avait une bonne intention et qui avait une mauvaise intention. Marabouts disent, les exégètes disent que Joseph avait une mauvaise intention. Maintenant, les femmes de la ville de Joseph, ville du, comme a dit, roi, ou bien ville de cette époque-là, on est en train de discuter, elles disent وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهَا. Que ces femmes-là, qui étaient des amis de Zulekha, d'autres disent que c'était la femme qui voulait séduire Joseph, elle s'appelait Zulekha. Ces femmes, ces amies, elles-mêmes, elles ont dit que elle a essayé de séduire Joseph contre son gré. Donc voilà le témoignage des femmes même de la ville, qu'elles n'étaient pas d'accord. Elles-mêmes savaient que Joseph n'avait pas une mauvaise intention. Il y a un autre verset. Elle-même, c'est-à-dire que la femme, elle dit que que moi j'avais fait un plan contre lui, Joseph, mais lui, il s'est protégé. Donc la femme en question, elle-même déclare de façon claire que l'intention de Joseph était de se protéger. Voilà le verset clair. Donc, de ce témoignage, ça dit que la femme elle-même en question, elle-même dit que non, lui, il s'est protégé, alors que c'était mon intention. Les autres femmes disent la même chose, mais les marabouts et les exégètes disent non, non, Joseph, je ne sais pas à qui on doit croire. C'est le Coran, bien sûr. Et je pense que ça, c'est un grand service que Ahmadiyya rend à toute l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de lieux où ils traduisent mal les autres musulmans et ils ne comprennent même pas que tout d'abord, ces partis vont contre l'honneur des prophètes. Deuxièmement, c'est contre les autres parties du Saint-Coran. Et si on fait de cette manière, donc vous allez comprendre que le Saint-Coran ne sera plus un livre émanant par Allah lui-même. Donc c'est pour cette raison, c'est très important de souligner ces lieux pour dire que ces lieux doivent être traduits de cette manière, selon le Saint-Coran et selon l'honneur des prophètes. Et il nous reste un peu de temps. Avant que je commence une nouvelle question, je vais juste revenir sur la partie comment se protéger contre les tentations. Voyez, la Bible nous enseigne dans chapitre 5 Matthieu qu'il ne faut pas regarder avec un mauvais œil à une femme. Si ton œil t'arrache, et si ton œil t'arrache, arrache-le.
Donc c'est ça la prescription biblique. Et il faut tu peux regarder, mais pas avec un mauvais œil. Mais le Coran, quelle est la solution coranique? Le Coran dit que il faut baisser vos regards lorsque vous êtes en train de regarder. C'est la prescription coranique. C'est très important de nos jours. Si vous voyez, nous devons fixer d'abord quel est l'objectif. Est-ce qu'on veut que dans la société la fidélité règne? Est-ce qu'on veut que nous soyons chastes? Est-ce qu'on veut que nos femmes soient chastes? Est-ce qu'on veut que nos enfants soient des enfants pieux? Est-ce qu'on veut que les foyers ne se cassent pas? Il y a toujours de l'amour entre les femmes et les maris, et que nous soyons toujours fidèles au commandement de Dieu. Si on veut cela, il faut que d'abord on a une volonté. S'il n'y a pas la volonté, même si on fait n'importe quoi, on va passer dans des mauvaises œuvres, on va faire. Mais d'abord, il faut qu'on ait cette intention. Il y a cette intention, là, il faut voir quelle est la prescription. Comment on peut se protéger. Voilà, le Saint-Coran nous dit qu'il faut vous comporter de telle manière. Le prophète Joseph était un véritable exemple de son époque. Mais il y a une nouvelle prescription coranique. Donc, tous les musulmans qui ont envie d'être chastes, il faut qu'ils, comme a dit, appliquent cette prescription. Si quelqu'un dit que, voilà, même si je regarde ce qui n'est pas permis et je serre les mains, ce qui est interdit, donc ça va aller, moi je vais rester toujours pieux. En effet, il conteste les commandements de Dieu. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il nous reste combien de minutes, si vous pouvez ajouter un peu? Je ne sais pas. Il nous reste 4 minutes, parce que si j'ai posé une autre question, peut-être ça ne va pas finir. Ou bien, ok, donc je vais poser le reste, on va traiter dans le prochain épisode. Donc la femme n'a pas pu le séduire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut finalement? Maintenant, comme la femme avait dit aussi, que si il ne m'écoute pas, il prépare un festin. Okay. Et dans le festin, il appelle tout le monde parce qu'il y avait le bruit partout, que maintenant, la femme d'Aziz, elle essaye de séduire son propre esclave. Regardez comment elle est. Donc, elle a préparé un festin, et elle appelle toutes les femmes et elle donne les couteaux dans les mains de toutes les femmes. Et ensuite, elle demande à Hazrat Yusuf de sortir. Et il était obligé d'obéir. Lorsqu'elle est sortie, la lumière spirituelle était tellement éclatante sur son visage que tout le monde a oublié ce qu'elle est en train de faire. Leur attention n'était même pas où ils sont. Ils ont dit clairement, voilà, c'est un ange. Maintenant, elle a dit, vous avez vu, c'est la personne pour laquelle vous m'accusiez. Maintenant, ce que je vais vous dire, s'il ne fait pas ce que je le demande, donc il va en prison. Non, effectivement, est-ce qu'elles avaient coupé leurs ongles? On peut, même si c'était coupé, c'est pas coupé, enlevé, mais ça veut dire qu'il était tellement concentré pour Hazrat Yusuf, si on dit de cette manière aussi, c'est pas grave. Maintenant, blessé un peu. Maintenant, normalement, c'est une expression pour montrer l'étonnement. Ok, donc l'expression est c'est pour montrer l'étonnement. Okay. Donc, normalement, c'était une expression que le Saint-Coran a utilisé pour expliquer bien la situation. Donc maintenant, après, Hazrat Yusuf dit quelque chose. Okay. C'est ça qui est plus intéressant. Si le temps nous permet, donc je vais continuer. 2 minutes. 2 minutes, d'accord. Donc Hazrat Yusuf dit Kala Rabbis Sijnu Ahabbu ilayya mimma yad'unani. Donc elle menace la prison. Oui. Donc il dit quoi? Je vais fuir. Oui. Il dit, oh mon Seigneur, si le prison est important et que je puisse être protégé contre cet acte qu'ils sont en train de m'inviter, le prison c'est bon. Moi j'irai dans la prison. Maintenant, c'était cette partie qui était importante. Hazrat Masih Maud, le Messie premier, dit quelque chose d'intéressant à ce propos. Il dit que ça, d'abord, montre la nature d'un prophète. Ça montre aussi l'honneur, la protection de l'honneur d'un prophète, ces mots qu'il a utilisés. Ensuite, il dit que Yusuf, il était vraiment enivré dans l'amour d'Allah.
et par rapport à la beauté d'Allah. Donc c'est pour cette raison, aucune autre chose ne pourrait pas l'attirer. Ok, et malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez vu, malgré tant de pression de la part de femmes puissantes, et malgré ses efforts, malgré le menace de prison, Joseph, le prophète, reste ferme. Il reste toujours fidèle au commandement d'Allah. Voilà, c'est la leçon qu'on vient d'apprendre. Inch'Allah, on est là-dessus. On va continuer à parler dans les prochaines parties de la 5e émission qui est consacrée au prophète Joseph l'Islam. Comme nous sommes arrivés au terme de cette émission, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. karami salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi sharafi salawatullahi mai salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi muhammadu salawatullahi ahmadu salawatullahi mahmudu salawatullahi najiyullahi salawatullahi